Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Snipe. Alors, pour ceux qui connaissent pas David Snipe, hello, c'est le mec qui m'a lancé dans le game avec son blog que j'ai découvert quand j'étais jeune et frustré. Et j'ai découvert toutes les choses extraordinaires qu'il faisait. Donc, tu as 10 ans de plus que moi à peu près, donc tu as beaucoup d'avant. À peu près, ouais. Ça se voit? Non, j'espère pas. Et j'ai été vraiment bluffé, quoi. Et donc, j'ai suivi son blog. Et après, j'ai suivi un peu les pick-up artistes américains. Et je suis vraiment rentré dans le monde des pick-up artistes. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de faire aujourd'hui tout ce que j'ai fait, d'avoir fait tout ça. Et même d'avoir mon activité aujourd'hui, en fait. Moi, j'étais destiné à être comptable, à avoir ma femme et à avoir couché avec 3 filles dans ma vie, tu vois. Et c'est vraiment le game, ça m'a vraiment changé. Et donc, tu y es pour beaucoup, comme j'ai dit. Bah, merci. Le déclencheur. Non, mais c'est normal. je le reconnais. Bah, je l'ai fait pour ça aussi, hein, tu vois. Parce qu'à un moment donné, je me disais, bon, je pourrais pas toutes me les taper. Donc, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à ma place. Il faut appeler la relève. Et la relève, c'est Cyprine Man, tu vois. C'est l'homme Cyprine. Et donc, mec, je suis tellement ravi, tu vois, de te rencontrer à Paris. Donc là, je suis quelques jours à Paris. Bon, on n'a pas pu se poser pour faire une vidéo, etc. Parce que je repars là dans 1 heure. Donc c'est vraiment, mais je voulais vraiment pas louper le fait de faire une petite interview de Snipe parce que je pense qu'il pourra vous donner de l'inspiration, des conseils super utiles. Donc c'est toi qui m'interviewe, mais c'est moi qui tiens la caméra, juste pour préciser. Ouais, parce que pour des raisons techniques. Pour des raisons de taille. et donc toi, David, donc tu vois, moi je suis un peu multi-terrain, mais plus focalisé online. Même si j'ai de l'expérience sur les autres terrains, toi tu as fait beaucoup de rues, beaucoup de drague de nuit, etc. Et je pense que c'est là-dessus que tu pourrais partager peut-être ton expérience, tu vois. Moi ce que j'aimerais savoir, que tu nous en parles, c'est quel conseil tu donnerais à un mec qui veut sortir dans la rue pour coucher avec une fille, tu vois, pour coucher rapidement avec une fille, pour avoir un instant date ou pour aller chez elle, pour monter chez elle, etc. Tu vois, on voit le côté performance du direct, tu vois, droit au but, d'accord. Les mecs, ils veulent des numéros. Tu sais, c'est comme au foot, tu vois, il y a les gars, ils voient le but, ils veulent aller droit au but. Fabrice Julien, il veut du Mbappé, quoi. On discute pas, t'envoies le ballon loin. Tu dribbles la défense, voilà, tu dribbles la défense, tu te lances loin et tu la mets au fond, quoi. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de coachs qui apprennent à prendre des numéros, etc. Et moi, sur le terrain, je vois des coachés qui veulent apprendre à prendre des numéros. Mais est-ce que moi déjà, j'ai pris confiance, en fait, un peu comme toi. Enfin, moi, j'ai commencé par Internet, en fait. Enfin, j'ai commencé à avoir des résultats sur Internet, bizarrement. Ouais. J'ai commencé à faire du street. J'ai commencé par le développement personnel. Ensuite, je me suis mis au street. Ensuite, j'ai eu des résultats sur Internet, sur Mythique à la grande époque. Mythique, ouais. Pendant 2 ans, et après, j'en ai eu marre. C'est là que je me suis mis au street. Parce que quand ils ont changé les algorithmes de Mythique. Et il n'y avait pas encore Adoptamac, n'avait pas encore décollé, en fait. Et c'était peut-être à l'époque aussi où sur les sites t'avais que les folles et dans la rue t'avais les filles normales, tu vois. Non, il y avait un peu de tout, mais disons que moi j'ai construit quand même ma confiance. J'ai quand même construit ma confiance sur. J'ai quand même d'abord eu beaucoup de confiance en moi grâce en fait au site internet. Parce qu'au début j'étais très timide, mais le fait d'enchaîner sur les sites internet, ça m'a quand même pas mal débloqué au niveau de ma confiance en moi. Notamment ma confiance sexuelle, parce que c'est vrai que à l'époque il y avait les. Moi ça m'a servi en fait après, parce que après j'en ai eu marre de l'internet, j'en ai eu marre de le côté virtuel, tout ça, ça m'a saoulé en fait. C'est-à-dire que bon, toi je sais que je sais que tu kiffes encore ça, enfin moi à un moment donné j'en ai eu marre. Et puis avant c'était pas les applis, c'était sur ordinateur, il fallait rester devant l'ordinateur, tout ça. Et moi j'avais envie, je me dis les filles qui sont sur internet elles sont dehors, tu vois. Même les filles qu'il y a sur les applis elles sont dehors. Donc pourquoi se prendre la tête à aller sur une appli alors que tu peux lui parler directement? Moi ça a été la phrase qui était dans ma tête, c'était cette fille qui me parle sur ce site de rencontre, elle est aussi dehors probablement. D'accord. Et donc finalement le chemin le plus simple c'est d'aller lui parler directement. Pourquoi passer par une interface? Pourquoi passer par un site qui me dit bah voilà, si tu veux envoyer plus de messages, paye 19 € par mois. Tu vois, dans la rue, si tu veux parler à une fille, t'as pas besoin t'as pas tout d'un coup une fenêtre qui arrive avec avec un clic. Bah écoute, si tu veux continuer cette conversation, bah prends un abonnement, tu vois. Et si tu veux envoyer plus de messages, non, tu vois. Donc, moi il y avait ce côté. Si tu veux continuer, voilà, c'est ça. Alors c'est pas les mêmes. Et du coup, moi c'était vraiment le truc de simplifier. Donc après. Moi je me suis mis dans un leurre, j'ai cherché séduction sur internet au moment où j'étais en train d'écrire un bouquin sur la séduction online, tellement j'avais enchaîné pendant 2 ans. Toi t'as écrit un bouquin sur la séduction? À l'époque ouais, mais je l'ai jamais diffusé. Ah d'accord, j'aurais bien voulu le lire. Je l'ai jamais diffusé et en fait au moment, et après je me suis dit mais attends, quitter pour écrire un bouquin sur la séduction en ligne,
alors que finalement tout ce que tu as fait c'est rencontrer des filles, coucher avec elles et puis que tu connais pas vraiment le milieu de la séduction. Donc en fait je me sentais pas légitime finalement pour publier un livre même si j'avais eu des résultats. Et donc j'ai tapé, alors mon histoire c'est que j'ai tapé séduction sur internet et je suis tombé sur Wikipédia sur un article qui parlait des pick-up artistes, des lairs, etc. Je suis rentré dans un lair et j'ai rencontré des gars qui faisaient de la drague de rue. Et un lair c'est un groupe de gars qui draguent dans la rue. Et en fait c'était un groupe privé déjà, tu pouvais pas rentrer comme ça. Et en fait les gars, alors c'était très intéressant parce que déjà il y avait plein de gens qui étaient passionnés par la séduction. Et puis mais par contre il y avait beaucoup de mecs qui draguaient, notamment avec la mystery méthode à l'époque, c'était vraiment la mode. Et les mecs étaient très très forts pour draguer, pour aborder, pour chatter des conversations, pour avoir des discussions avec des inconnus dans la rue. Et moi j'avais pas leur niveau clairement là-dedans, tu vois. Ouais. Mais par contre les mecs ne couchaient pas avec les filles, les mecs ne concluaient pas, c'est-à-dire ils prenaient les numéros, ils gamaient, des fois il y avait de l'attraction et de la séduction, il y avait déjà toutes ces notions de pricing, d'attraction, etc. Confort. Et moi j'étais impressionné par, j'étais pas à leur niveau clairement de séduction de rue, mais par contre moi je couchais avec plus de filles, notamment via internet et aussi un petit peu en night. Et je me suis dit putain ça serait génial si je pouvais avoir les mêmes résultats que j'ai sur internet dans la rue, juste en sortant dans la rue. Oui, mais simplement en fait les méthodes qu'il y avait à l'époque de drague de rue étaient des méthodes inspirées des techniques américaines. Et ça fonctionnait pas, c'était pas adapté parce que le truc américain en fait c'était adapté au night game. Ouais, et du coup moi j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver des choses qui fonctionnent dans le street en fait. D'accord, ouais. Et non pas en night, parce que tout ce qu'on faisait était inspiré finalement des techniques américaines. Et les Américains, notamment Mystery et compagnie, en fait ils draguaient des filles en night. Ils ne draguaient pas des filles en street. Il n'y a pas de rue. Enfin, je veux dire, à part, oui, à New York il y a du street, mais je veux dire à Los Angeles, là où étaient basés les pick-up artistes initialement, c'était surtout du night, c'était surtout des bars. Ouais, des actrices. Et donc du coup, ce qui était valable là-bas, en fait, n'était pas vraiment transposable ici. Bref, toujours ça pour répondre à ta question sur l'instant FC, parce que le mec il a fait une grande histoire et tout, on est reparti à la préhistoire pour raconter son truc. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire je raconte un peu l'histoire. Ouais. Et donc après, la différence entre la drague de nuit et la drague de rue. Quels sont les axes? Non mais alors je vais venir entre la drague de rue et la drague de nuit, mais juste pour répondre d'abord à ta question, c'est que tu m'avais dit comment faire des instants FC avec des filles que tu viens de rencontrer. Ouais. Donc, je pense déjà que avant de faire des instants FC, il faut déjà prendre confiance dans le fait de prendre des numéros de téléphone facilement, faire des choses plus classiques. Je pense pas qu'il faut tout de suite aller faire de l'instant FC, et je pense pas qu'il faut faire de l'instant FC avec tout le monde aussi. Genre avec toutes les filles que tu rencontres ou chercher forcément, tu vois. Ok, non, c'est intéressant. Je pense pas qu'il faut forcément chercher à tout prix à faire de l'instant FC avec toutes les filles que tu rencontres. Je pense que l'instant FC, si tu as le fait de coucher avec une fille tout de suite quand tu la rencontres, c'est une option, tu vois. C'est-à-dire que tu rencontres une fille, tu dis bon bah j'ai plusieurs choix, soit je fais un instant date avec elle, soit je prends son numéro, soit je pars en instant date, soit j'essaie d'aller à l'instant FC. Maintenant, un des trucs qui va le plus te limiter pour coucher avec une fille, en fait un instant FC c'est juste une fille que c'est exactement le même game plan que un FC normal. La seule différence c'est que tu déroules toute l'interaction en une fois. Okay. Et aussi que souvent ça va marcher avec des filles qui sont déjà qui sont déjà prêtes à ça, c'est-à-dire ouvertes à ça. C'est-à-dire que je pense pas que toutes les filles soient ouvertes à ça. Je pense qu'une fille qui est en vacances, une fille qui est touriste, une fille qui est là pour quelques jours, une fille qui est plus jeune aussi, une fille qui est plus en mode voilà moi je m'amuse, j'ai juste envie de m'éclater, elle est plus être ouverte à ce genre de truc qu'une fille qui est dans la rue qui se dit ouais moi je cherche le mec de ma vie ou machin. C'est que toutes les nanas vont pas forcément facilement rentrer dans cette frame. Ça veut dire que c'est pas possible de les détourner hein. Mais déjà si tu veux tout le monde ne peut pas facilement, y a des filles qui vont plus facilement se dire que c'est cool de coucher avec un mec qu'elle vient de rencontrer. Il y a des filles qui vont pas trouver ça cool, qui vont se dire maintenant ça va trop vite. Moi quand je rencontre un mec j'aime bien apprendre à le connaître, passer du temps, etc. Parce que quand je couche trop vite avec un gars, je me dis que je me sens pas bien et ça me correspond pas, etc. C'est l'éducation, c'est le passé sexuel, etc. L'éducation ça dépend aussi de l'âge de la fille, ça dépend de ce qu'elle recherche elle aussi. Ça dépend aussi à quel point tu l'attires. Quel est ton niveau d'attraction? C'est-à-dire que c'est sûr qu'une fille va avoir tendance, si t'es très très attirant,
Une fille va plus facilement coucher vite avec des mecs qui sont très attirants qu'avec des filles qui le sont moins. Je pense que c'est aussi adapté aussi à ton niveau de... Enfin, je veux dire, on n'a pas tous le même niveau d'attraction. En fonction aussi de ton niveau d'attraction, ton game, je pense qu'il faut adapter aussi ton game plan. C'est-à-dire que c'est sûr qu'un mec est plus intello, qui va plus séduire sur le côté intellectuel, il va peut-être séduire sur un temps plus long qu'un mec qui va jouer sur le côté très émotionnel, peut-être même très sexuel comme tu peux le faire, mais il y a des styles en fait qui vont être plus appropriés mais qui correspondent pas forcément à tout le monde non plus. Enfin moi c'est ce que je pense après bon. Ok, d'accord. Après il peut y avoir des débats sur le sujet, tu vois. On n'est pas obligé d'être, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. On est là pour écouter ton expertise. Ouais, je te dis ce que je pense. Et puis et du coup ouais, déjà je pense qu'il faut être à l'aise pour prendre le numéro déjà. Ensuite repérer les filles qui sont Et du coup toi quand tu open une fille, tu pars pour avoir un numéro? Pour la baiser en fait, ou pour voir ce qui peut se passer? Moi je pense que si t'es en mode game, si t'es en mode player, ton but ça va être de coucher avec un maximum de filles. Donc faut que tu vas essayer de voir la logistique. Tu vas voir si tu peux coucher avec elle rapidement. Maintenant, si tu vois que c'est pas possible, ça sert à rien de forcer le truc. C'est beaucoup dans l'échange aussi, dans le screen, est-ce que c'est possible de le faire? Des fois la fille elle veut mais elle peut pas. Tu vois? Pour la logistique. Genre déjà si elle a un rendez-vous chez le dentiste là, je sais pas moi. Ouais, d'accord. Ouais, tu la rencontres, elle a un rendez-vous chez le dentiste, tu te dis bah viens à l'hôtel, viens on va prendre un verre, viens machin. Bah elle te dit bah non, j'ai rendez-vous chez le dentiste, j'ai mis 4 mois pour l'avoir, j'ai un entretien d'embauche, j'en sais rien, tu vois. Si tu veux, forcément elle te dit bah écoute je te trouve très sympathique mais là je peux pas, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas. Donc je pense qu'il faut analyser un peu ce que tu peux faire et simplement accepter que tu pourras pas le faire avec toutes les filles que tu rencontres, mais c'est pas grave. C'est pas grave, non c'est pas grave. On va essayer de traverser sans se faire écraser. Ok, donc ok. Et moi après le game plan Instant FC c'est le même plan que le FC classique, sauf que tu fais tout en une fois, donc c'est vraiment une question de timing. Quand tu donnes rendez-vous à une fille en fait, quand tu prends le numéro d'une fille, tu lui donnes rendez-vous, par exemple le soir, en général elle a un peu de temps devant elle. Tu vois, elle a en général 3 heures devant elle. Et c'est le temps ça va, tu as le temps d'aller prendre un verre, de la ramener chez toi, de discuter un peu, de la mettre à l'aise et de coucher avec elle. Et quand tu rencontres une fille dans la rue là, je sais pas moi, à 14h, à 12h30, et que en fait c'est sa pause déj et qu'après elle doit retourner bosser, t'as pas forcément le temps de Ok, donc tu joues pas sur le côté fantasme de l'inconnu, tu joues pas sur le côté sexualisation extrême, si tu t'emmènes dans un hall d'immeuble. Si tu peux, je l'ai peut-être fait un peu, mais je le faisais pas systématiquement. Ouais d'accord, parce que sinon t'as le risque en forçant trop de perdre complètement le fil. Tu peux le faire, mais le problème c'est moi j'ai toujours été, enfin entre guillemets, moi je suis plus pour le côté soft au début en fait. C'est-à-dire de pas de démarrer doucement et après d'y aller crescendo petit à petit. Mais pas de. Le problème si tu vas trop vite, tu as toujours le risque d'agresser la fille ou qu'elle se sente agressée quand tu sexualises trop tôt. Et pour moi c'est plus la pente en fait. C'est plus de très vite augmenter la température, mais en démarrant très soft en fait. Ok, d'accord. C'est-à-dire que pour moi l'idée c'est que si tu veux sexualiser fort, ou si tu veux chauffer la fille très vite, il faut quand même que la progression soit la plus douce possible au début. Tu vois, si t'arrives à une fille, salut tu baises, voilà, tu comprends bien que c'est... En fait, tu peux dire à une fille salut tu baises si tu la connais et que c'est ta copine, tu vois, y a pas de problème. Tu peux même lui dire au bout de 45 minutes de date, quoi, ou 30 minutes où t'as fait connaissance avec elle, t'auras pas l'air forcément anormal parce que la fille elle aura aussi envie que toi. Et je pense que la problématique c'est simplement de faire des propositions au moment. Le meilleur moment pour faire une proposition, pour demander à la fille de faire un truc, c'est au moment où elle en a envie autant que toi. Le problème c'est toujours soit d'en faire pas assez, soit d'en faire trop. C'est-à-dire le mec il va sous-gamer, il va pas gamer suffisamment, ou il va trop gamer et du coup il va être lourd. Tu vois? Ouais d'accord. C'est-à-dire moi je vois des fois même en coaching, le mec il pousse pas assez l'interaction. Il va pas assez loin, c'est-à-dire qu'il va pas demander son numéro alors que simplement en lui demandant, la fille lui aurait donné. Puis il y a les mecs qui insistent trop alors que la fille a déjà dit non. Alors elle dit pas forcément non avec le langage verbal, elle peut le dire avec le langage non verbal en étant fermée, en ayant tu vois, c'est pas forcément... Pour moi là, c'est un mix des deux en fait, c'est un mix de ce qu'elle te dit et de comment elle le dit.
C'est-à-dire une fille qui est hyper épanouie, hyper ouverte, hyper cool. Pour moi, c'est un test. C'est-à-dire que quand tu parles de cul, par exemple, à une fille de manière très trash et qu'elle est détendue, pour moi, ça veut dire c'est un test. Ça veut dire que la fille, ça la dérange pas. Tu vois, elle est à l'aise avec le sujet, avec le fait que je parle de cul. Maintenant, si je commence à parler un peu de sexe, par exemple, et qu'elle est mal à l'aise, pour moi, déjà, je sais, sans lui demander, qu'en fait, déjà, si elle est mal à l'aise avec le fait que j'en parle, il y a très peu de chances pour qu'elle soit à l'aise quand je vais la toucher ou quand je vais escalader, tu vois. Donc moi, en fait, je teste, c'est-à-dire je vais escalader déjà en partant du plus soft possible pour éviter d'avoir des résistances au début. Des résistances qui vont être liées non pas au fait que tu plais pas à la fille, mais au fait que tu es allé trop vite, en fait, c'est trop brutal, en fait. Tu vois, c'est comme tu peux pas arriver à la fille, dire ça y est, tu baises, même si tu en as envie, même si elle a envie. Tu vois, par exemple, toi, tu as une fille qui vient te voir, tu la connais pas, elle te dit tu baises, bah tu dis bah non, c'est trop brutal, même pour toi, ce serait trop brutal. Après, tu vois, moi, je dirais oui. Tu dirais ouais, c'est combien, tu vois. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais oui, mais il faut payer. Non, donc en fait, pour moi, c'est vraiment l'idée de. Pour moi, la séduction, c'est ça, c'est le fait d'amener la personne vraiment progressivement, en fait, et progressivement, mais si tu veux aller vite, de la chauffer plus vite, mais tout en étant progressif. Donc si je résume ta technique, en fait, c'est plus faire ta trame et voir s'il y a du désintérêt. S'il n'y a pas de désintérêt, tu vas plus vite. Et par contre, s'il y a un blocage, en fait, tu la testes en fait. Pour moi, en fait, quand tu parles déjà, je sexualise pas au début, tu vois. Au début, pour moi, il faut d'abord faire connaissance avec la fille avant de sexualiser. Tu demandes genre quoi? Bah, des trucs, voilà, d'abord faire du confort. Pour moi, c'est d'abord. Pour moi, là-dessus, je suis vraiment d'accord avec Mystery. C'est attraction, confort, sexualisation. Ou attraction, pas forcément attraction, mais c'est attirer l'attention de la fille. Après, faire du confort et sexualisation à la fin. Et je suis vraiment, pour moi, je suis vraiment là-dedans. C'est de vraiment d'abord faire du confort, c'est apprendre à connaître la fille, être le mec normal avant de parler de cul, avant d'aller vers l'intimité. C'est qu'il y a un ordre, c'est. Tu mets pas ton pantalon avant de mettre ton slip, tu vois. C'est une prof de maths qui m'a dit ça. Voilà. C'est pareil, pour moi, c'est pas logique de sexualiser avant d'abord d'avoir fait connaissance avec la fille. C'est juste, c'est une question d'ordre en fait. Et parce qu'une fille va beaucoup plus facilement se laisser accepter que tu lui parles de cul, quand avant il y aurait des questions normales et qui font que toi, elle se dit bah ouais, ce mec est normal. Si t'arrives, tu dis ouais, salut, alors tu préfères le cuni ou la bite Mais non, mais d'accord. Non, mais voilà, non, mais je prends un truc extrême, mais. C'est vrai que les filles ont peur de tomber sur des pervers. La fille, non, pas un pervers, mais elle veut juste que le mec en face de lui, il ait l'air normal, cool et normal. Au début. Ouais, et en fait, pour moi aussi, c'est normal de parler de cul. C'est-à-dire que la sexualiser, c'est normal. C'est-à-dire que si tu parles pas de cul avec une fille que tu veux séduire, tu vas paraître bizarre aussi. Parce que c'est normal que toi tu aies envie de cul. Pourquoi t'aurais pas envie de cul si elle est jolie? Donc en fait, pour moi, j'inclus, si tu veux, le fait de sexualiser avec une fille dans le fait aussi d'être normal. Parce que toi, tu te rends bien compte que si tu parles à une fille, mais qu'à un moment donné, ça fait déjà 3 heures que tu parles, mais voilà, tu sens qu'elle a l'attention, tu sens que tu lui plais, mais que tu parles pas de cul, tu as pas le truc avance pas. Bah, il va y avoir une gêne mutuelle, tu vois. Quelqu'un elle va être gênée, elle va dire bon bah qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi qu'est-ce qu'on fait? On continue à parler, tu sais, au bout d'un moment, elle-même, c'est elle qui va dire mais il est bizarre de pas être sexuel. Et pour moi c'est normal d'être sexuel, c'est normal d'avoir envie de cul, c'est normal d'avoir du désir pour une fille qui te plaît. Et tu sais, il y avait même une routine comme ça de RSD, moi ça m'avait marqué, c'était vraiment un truc bien, c'est un truc qui disait c'est pas de ma faute si tu me plais. Tu vois, t'arrives à un autre, c'est un état d'esprit, ça. Non, c'est tu vas avoir une fille, tu dis, mais tu vois, c'est pas de ma faute si j'ai envie de toi, c'est pas de ma faute si je te trouve. Enfin, c'est pas de ma faute si moi j'ai envie de toi, j'ai pas à m'excuser de ce que je ressens, et t'as qu'à pas être bonne, tu vois. Non, mais t'as qu'à pas être belle, t'as qu'à pas être attirante, t'inquiète pas que quand tu auras 70 ans et que tu seras pas attirante, t'inquiète pas qu'à ce moment-là, il n'y aura pas grand monde pour dire que t'es jolie et que tu plais à des gars, tu vois. Ça c'est un mindset ou il lui dit? Non, ouais, c'est une routine, mais c'est genre c'est pas de ma faute si tu me plais, c'est pas de ma faute si t'es attirante, c'est pas de ma faute si t'es belle. Tu vois, c'est-à-dire que l'idée c'est de pas t'excuser, en fait, si tu veux, de ce que tu ressens. T'as pas à t'excuser de ce que tu ressens, t'as pas à t'excuser d'être un mec. Grave, mais c'est être normal que de dire ça, c'est pas être anormal. Par contre, ce qui va être anormal, c'est de pas assumer, par exemple, que la fille c'est soit d'être sexuel trop vite, soit de la gêner parce que la fille elle est pas à l'aise au moment où tu fais proposition sexuelle, etc. Donc je pense que c'est vraiment dans la manière d'amener le truc, et tu peux amener le truc rapidement, mais à condition de faire les choses dans le bon ordre, tu vois.
C'est comme, enfin, je sais pas, c'est comme plein de trucs dans la vie, des trucs qui se font hyper vite, mais il faut le faire dans le bon ordre. Si tu le fais pas dans le bon ordre, si la séquence tu la fais pas dans le bon ordre, bah ça fonctionne pas, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une question d'ordre, c'est vraiment une question de mettre la sexualisation à la fin. Et l'instant FC, pour moi, c'est le même game plan que le FC normal, sauf qu'il faut screener la fille à la base pour voir au niveau de, pour savoir si c'est possible. Si tu lui plais, ok, tu lui plais. Ok, peut-être elle a envie, mais est-ce que c'est possible pour elle, etc. Bon, j'ai beaucoup parlé, tu m'as posé une question. Non, mais les gens qui disent Snipe, il parle trop, il est chiant. La réponse est complète. Et juste pour terminer, j'aimerais que tu nous expliques les différences avec la NPU. Le night, nuit, ouais. Pour avoir effectivement des instants FC ou ramener des filles ou baiser dans la voiture. Ou... Alors, en fait, le night, moi, c'est mon premier amour, le night. Ouais. Même, j'ai cru comprendre. J'aime le night, en fait. J'aime bien la musique, j'aime bien la musique de night en fait. D'accord. Moi je suis à l'aise en night. Il y a des gens ils sont pas à l'aise en night. Moi j'ai des élèves chez coachés, ils étaient pas à l'aise en night. Ils aimaient pas la dance, ils aimaient pas la techno, ils aimaient pas la house, ils aimaient pas la musique, déjà ils aimaient pas l'ambiance, ils aiment pas l'alcool. Moi j'aime l'alcool, j'aime la house, j'ai toujours aimé un peu la musique électronique. Si tu veux, je pense que le night déjà, ou même les bar-boîtes, faut que t'aimes un peu l'ambiance. Faut que tu sois un peu... faut que t'aimes l'ambiance du night pour être bon au night, parce que c'est chiant de draguer dans un endroit que t'aimes pas. Et d'y passer du temps. C'est-à-dire que c'est comme tout, tu vois. Si t'as un boulot, tu dois y passer 10 heures par jour mais que ça te fait chier, bah tu vois, ça va être compliqué de durer dans ce travail. Ouais, grave. Parce que ça te fait chier, ça t'ennuie, t'aimes pas. L'environnement t'aime pas. Donc je pense que pour être bon en night, il faut quand même aimer le night. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas forcément fait pour tout le monde déjà. Déjà, ouais. Et de deux, la différence avec le street, c'est que déjà les filles, elles sont là, elles sont en groupe déjà. Il y a la problématique sociale. Les filles sont pas seules en night, elles sont en groupe souvent, elles viennent avec des amis, elles viennent avec des potes. Donc il y a la dimension sociale du night, alors que souvent dans la rue, la fille va être seule. Même si elle passe par deux. Et encore plus dans les transports en commun, dans le métro, la fille va être seule. Donc il y a vraiment cette problématique de groupe. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a ça en night, et ensuite il y a le fait de sortir la fille de... Attends, on va profiter de la lumière. Mais tu peux être plus direct en night, vu qu'il y a l'ambiance, l'alcool. Ouais, tu peux être plus direct, mais en même temps, je pense qu'il faut arriver à sortir la fille du truc, c'est un peu superficiel. Ouais, c'est super. C'est-à-dire que la night est très superficielle, et les gens dansent, les meufs sont là pour s'ambiancer. Et toi, quand tu veux séduire une fille, ce que tu veux, c'est créer une relation intime avec elle. Ouais, souvent c'est ça, c'est-à-dire que tu crées une relation d'abord intime avec elle, et après, bah, quelle est la conséquence de l'intimité avec une fille? C'est la sexualité. C'est la sexualité n'est que la conséquence du fait que tu as créé une relation intime avec elle. Quand tu parles de sujets personnels ou quand tu commences à bien connaître une personne, c'est que si la fille pense que tu la connais personnellement, eh ben elle va accepter que tu accèdes à ses parties intimes parce que tu as déjà pénétré son cerveau de manière intime. Le problème c'est que quand tu es en night, bah, c'est le contraire de l'intimité, c'est-à-dire qu'il y a du monde, les gens ils dansent, tout est superficiel. Et donc du coup si tu veux, ce qu'il faut c'est sortir la personne de ce schéma de ha ha ha, on rigole et tout machin, c'est le fun machin, pour l'amener dans une petite bulle. Pour moi c'est comme ça que je fais, avec moi, où je crée une relation avec elle dans la boîte, avec des changements de lieu. Par exemple tu la sors, par exemple tu dis bah écoute, par exemple tu l'abordes au bar, après tu dis on va au coin fumeur, après tu vas au coin fumeur, mais en fait faut que tu l'extrais, faut l'isoler, tu sais le truc de l'isolation, l'isoler de son groupe, arriver à créer une relation. En fait au début tu papillonnes, tu butterfly, tu vas draguer plein de filles, pour moi il y a plusieurs étapes, il y a des étapes où tu vas danser, boire, t'ambiancer, draguer plein de filles, prendre des numéros, d'accord, des filles, et après choisir une fille dans la boîte. Et cette fille, tu vas rester avec elle en fait. C'est la plus réceptive, celle qui t'a semblé. En fait, tu vas parier sur une fille. Tu vas miser en fait du temps. En fait, tu sais pas, t'es pas sûr que ça marche. Ouais, tu vas miser sur une fille avec qui tu penses qu'il y a moyen d'aller plus loin. Avec qui tu penses que elle, tu vas la ramener en fait. Le truc, c'est que si tu continues à papillonner d'une meuf à l'autre tout le temps dans la soirée, qu'est-ce que tu vas faire? Au max, même si t'es un beau gosse, un peu attirant, un peu sympa, que t'as de la tchatch, tu vas emballer des filles en boîte. Voilà, les filles, voilà, tu vas embrasser des filles et tout, mais tu vas pas coucher avec elles. Et il y a plein de filles, elles vont t'embrasser, après elles vont faire quoi? Elles vont embrasser un autre mec. En général, tu vas embrasser une meuf parce qu'elle est chaude et parce qu'elle a envie de s'amuser, donc elle va t'embrasser parce qu'elle a envie de rigoler, mais tu vas pas coucher avec elle. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, si tu veux, ça restera quelque chose de superficiel. C'est pas parce qu'une fille t'embrasse en soirée
que voilà. Et donc le problème c'est que moi au début c'est ce que je faisais, c'est que mes premiers nights, j'embrassais plein de filles en night. Ouais. Et j'étais dégoûté. Ça paraît bizarre mais ça j'emballais plein de meufs chauffait, et ça me chauffait, j'étais frustré, je comprenais pas. Ouais, parce que les filles que j'embrassais, j'arrivais pas à prendre un numéro de téléphone et j'arrivais pas à coucher avec elles. Et pourtant pareil, sur internet, pourquoi sur internet je couchais avec les filles? Parce que je crée une putain de relation intime avec ces meufs online en fait, tu vois. Pourquoi je couche avec une meuf en street? Parce que je crée une putain de relation intime ou dans la rue. Pourquoi tu vois, en fait pour moi peu importe le terrain, d'accord. Après c'est normal que chaque player il soit meilleur sur un terrain donné. Comme toi par exemple c'est internet, moi il y a des moments c'est internet, après j'en ai eu marre, parce que tu vas concentrer après tes efforts là où t'es le meilleur en fait. Parce que là où ça va te demander le moins d'efforts et c'est logique. Ouais ça change, moi au début je faisais. Ça change. Je faisais beaucoup de night, après j'ai fait quasiment que de l'internet, après je me suis mis un peu à la street. Tu vois, ça change voilà, donc avec après, l'âge, avec la ville. Ouais, et moi je pense qu'il faut tester pour savoir là où t'aimes bien. Toi, là où t'aimes bien et là où t'as le plus de résultats. Là, ouais, c'est là où tu prends le mix entre là où tu prends le plus de plaisir et là où tu prends là où t'as le plus de résultats. Mais je pense que le game plan à peu près, il est à peu près le même partout. C'est-à-dire qu'il faut arriver à créer une relation un peu intime avec quelqu'un, sauf que tu as des contraintes. Dans chaque terrain, tu as des contraintes. En street, tu as les contraintes du street. En night, c'est la pression sociale, les amis, machin. Donc il faut que tu arrives à isoler. Donc pour moi, j'ai un game plan particulier sur le night. Et ce qui est sûr, et moi j'ai remarqué ça tout de suite, c'est pour ça que j'ai appelé mon blog à la base Snimegrand, et machin Snimegrand c'est ça. J'ai remarqué que tu pouvais pas séduire de la même manière sur des terrains différents. C'est-à-dire que quand j'essayais de faire exactement pareil que l'internet en street, ça marchait pas. Tu vois, ça marchait pas. Moi personnellement, je suis plus sociable en drague de rue, plus sexuel en drague de nuit, et en drague internet, je suis encore pire. T'as un chacal. Ouais, mec. Après, tout dépend aussi de l'image que tu projettes. Ouais, c'est-à-dire, tout dépend de ton profil. Comment ton profil, tu vois, si t'as un profil qui fait qui est assumé et qu'en même temps qui est attirant, c'est-à-dire qui est assumé et attirant, tu peux attirer des filles qui sont intéressées par ça. Et en fait, je pense que le profil il joue beaucoup aussi sur ce que tu vends à la meuf. C'est-à-dire que c'est comme un produit, tu vois, genre moi j'aime bien pour cette métaphore. Putain, j'ai une sale coiffure, c'est pas grave. Ça dépend aussi sur qui tu tombes, quoi. Non, mais je veux dire, par exemple, quand tu peux pas vendre une Lamborghini comme tu vends un Scénic, tu vois, c'est pas la même cible, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Quand tu vends, moi si je veux vendre une Lamborghini, je vais vendre la vitesse, machin, le prestige, voilà. Mais imagine le gars, il a une famille, tu vois. Il va dire, mais écoute, elle est très bien ta voiture, j'ai même les moyens de l'acheter, mais moi je veux la même chose, mais avec 4 places. Il va prendre une Porsche Panamera, tu vois. Je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Snipe, il a toujours des métaphores. Non, mais ce que je veux dire, il faut vendre un truc. Toi, tu projettes quelque chose aussi avec ton profil. Tu projettes quelque chose avec ton look, avec ta gueule, avec ton tout, quoi. Avec tes yeux, tu vois, il a des yeux de coquin un peu. Oui, j'ai des yeux de pervers. Un peu, tu vois. Voilà, donc, c'est pas le regard pervers. Non, mais tu vois, dans le regard, déjà, tu projettes quelque chose, même sur ta photo de profil. Même si tu dis, voilà, mon look et tout, machin, même ton visage, il projette une personnalité quand même. Et les gens projettent pas rien, des gens qui projettent plus une image sérieuse. Non, le mec qui projette de base par défaut une image sérieuse, ça va être plus difficile pour lui, par exemple, de sexualiser de la même manière que le mec qui projette un truc un peu plus, tu vois, tu vois, un truc un peu plus drôle, un peu plus fun, un peu plus léger, de base, sans que le mec ait déjà ouvert la bouche, tu vois. Grave, ouais, c'est sûr. Donc et je pense que dans le coaching, ou quand tu coaches quelqu'un, ou quand tu parles à quelqu'un, il faut partir aussi de l'image par défaut que la personne projette. Il faut calibrer, quoi, comme avec les filles. Voilà, et les filles c'est pareil, et des filles, pour prendre l'exemple à toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes, oh putain. Si tu m'écoutes, mon numéro 06. On a 28 minutes, donc en fait il y a plein de gars qui ont lâché, donc déjà si t'as 28 minutes et que t'es encore là, c'est que t'es un bon. Ah d'accord, je savais que tu parlais aux filles qui nous écoutent. Non, je parle... non, je disais voilà, c'est comme une fille, par exemple quand tu vois une fille dans la rue, il y a des filles qui projettent des images... Tout de suite, tu vois, tu la vois, tu dis. Peur, tu vois. Ouais, mais déjà, je projette une image. Tu dis, elle, ça a l'air d'être une coquine. Moi, j'ai déjà eu des BCBG qui étaient en fait très coquines. Voilà, et des baba cool qui étaient très coquines. Justement, et c'est ça qui est bon. Alors, c'est ça qui est très très bon, c'est de créer un mix dans sa séduction. C'est de mixer deux trucs ambivalents. Et toi, je pense que t'as un peu ça quand même. Ouais, c'est-à-dire que toi, t'as une image de mec un peu sérieux, sage. T'as une petite image un peu BCBG quand même. Il paraît que j'ai une tête de gentil et que je suis un look assez BCBG. Et t'as un non-verbal sexuel un peu. Dans tes yeux, dans ta manière de parler, tout ça. Ouais, et je pense que ça crée un mixte. C'est-à-dire que la fille se dit, il a l'air sympa, en même temps, ça va, il est un peu cul, tu vois. C'est un côté, tu veux dire. Le contraste, ouais, non, il y a le côté rassurant et le côté sexuel. Peut-être. Je pense que par exemple, si t'es juste sexuel sans être rassurant,
bah la fille ça lui fait peur. Ou si t'es juste rassurant, c'est-à-dire par exemple, justement t'es rassurant, t'es très rassurant mais t'es pas du tout sexuel. Bah la meuf elle se fait chier, elle s'ennuie. C'est simplement que tu disais qu'il faut chercher en fonction de ce qu'on est, soit être plus sexuel, soit être plus rassurant, et c'est à chacun de calibrer en fonction de son profil. Voilà. Du coup Snipe, pour ceux qui ont apprécié ton expertise, ton savoir-faire, etc., où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, Snipebrand, tu tapes Snipebrand ou Snipe, tu vas me trouver, séduction. Ouais. Soit sur mon site web snipebrand.com, et je mets pas trop à jour surtout ma chaîne YouTube. Il y a la police qui est venue chercher Fabrice en fait. T'es sûr que c'est Fabrice? Moi je prends juste les menottes et après c'est tout. Non, et du coup t'as des formations ouais, bon, j'ai beaucoup de formations sur tous les sujets. Si tu veux on mettra dans la description. Dans la description de cette vidéo, notamment une grosse formation sur le street. Ouais, c'est intéressant. Je pense que voilà, mais sur plein d'autres sujets aussi, donc tout est dans la description de cette vidéo. Et bah écoute, moi je te dis à très bientôt, on fera une prochaine vidéo peut-être plus tard. Bien sûr. Et voilà, ciao. À bientôt.